Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur christophevoyance.com. Aujourd'hui, je vais vous proposer une synthèse des 6 premiers arcanes que nous avons vus ces derniers jours concernant le tarot de Marseille. Vous avez pu remarquer, c'est extrêmement dense, il y a extrêmement de symbolique. Ça va bien au-delà du fait de sortir une simple carte, de dire « Ah, c'est écrit ça dessus et ça suffit, j'ai le message ». On voit qu'il faut utiliser ça avec beaucoup de subtilité et que si on se donne la peine d'utiliser ça avec beaucoup de subtilité, on obtient beaucoup de réponses parce que chaque arcane comporte énormément de symboliques, de couleurs, d'énergies différentes et donc on voit que ça peut être très utile au quotidien. Donc je vous ai sorti les 6 arcanes que nous avons vus. On va en faire une synthèse pour vous faciliter la compréhension et l'apprentissage. Je vous invite à sortir votre jeu de tarot de Marseille si vous en avez un. Encore une fois, si vous ne l'avez pas, c'est un faible investissement. Ça coûte moins de 20 €. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Vous le trouverez tout simplement sur Amazon. Et voilà, ça vous pourra vous aider utilement au quotidien en complément de ces vidéos. Je vous rappelle aussi que si vous voulez aller beaucoup plus loin dans l'apprentissage du tarot de Marseille, tout particulièrement, vous avez à votre disposition une de mes formations en ligne qui est devenue un best-seller parce qu'elle existe depuis très longtemps. Je la mets encore à jour régulièrement, j'ajoute des modules. Vous allez en trouver le lien dans la description de la vidéo. Donc c'est une formation en ligne avec beaucoup de modules et que vous pourrez suivre à votre rythme puisque l'accès est illimité, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Donc ça peut comme ça aussi assez facilement s'adapter à votre emploi du temps. Voilà, donc pour entrer dans cette synthèse, nous avons tout d'abord sorti en premier le battleur. Le battleur lui-même, comme vous pouvez le voir ici, notre fameux personnage qui représente le commencement, la potentialité et la créativité. C'est l'énergie brute du début de tout projet, mêlant habileté, curiosité et opportunité. Et il incarne l'initiative et le libre arbitre, invitant à agir et à expérimenter. Le deuxième arcane que nous avons sorti ici, notre fameuse papesse, arcane numéro 2, symbolise le mystère, la sagesse intérieure et la connaissance cachée. Elle invite à la réflexion, à l'introspection et à la patience. Elle incarne le pouvoir de la réceptivité et le lien avec le monde spirituel, on s'en serait un peu douté. Ensuite, notre impératrice, figure de création et d'abondance, illustre la manifestation concrète des idées. Elle représente une énergie féminine active, combinant intelligence, communication et créativité pour faire fleurir les projets. Bon, si vous avez déjà la chance d'avoir ces 3 arcanes dans un tirage, vous êtes déjà sur une voie plutôt sympathique. Ensuite, nous avons l'empereur, empereur arcane numéro 4, qui incarne la stabilité, l'ordre et la maîtrise. C'est une figure d'autorité et de structure qui permet de construire sur des bases solides. Il enseigne la discipline et le leadership nécessaire à la réussite matérielle. Je crois qu'on souhaite tous avoir ce tirage. Pour l'instant, ce serait plutôt positif. Ensuite, nous avons l'arcane le pape, l'arcane numéro 5, qui est un guide spirituel et enseignant. Il symbolise la sagesse, la moralité et l'harmonie. Il transmet des valeurs et invite à se connecter aux traditions ou à des principes élevés pour trouver des réponses justes. Donc voilà, c'est encore sympa. Je veux bien cet arcane aussi dans mon tirage. Et enfin, donc c'était le 6e arcane que nous avons pu voir ces derniers jours, avant que nous passions au suivant. C'est l'amoureux, arcane donc numéro 6, carte de choix et d'émotion qui reflète les dilemmes du cœur et les relations humaines. Il enseigne l'importance de l'intuition et du libre arbitre tout en mettant en lumière la tension entre le désir et la raison. Bien, et bien maintenant par rapport aux perspectives globales que nous pourrions retirer de ces 6 cartes, de ces 6 arcanes, ça trace un chemin de progression personnelle d'ailleurs, c'est pour ça que je vous disais ce serait sympa d'avoir ça dans nos tirages comme ça. Le battleur initie le voyage en ouvrant un champ de possibilités, la papesse enseigne à regarder en soi pour puiser dans la sagesse intérieure. L'impératrice, quant à elle, enseigne à regarder... non, excusez-moi, je suis en train de vous redire la même chose que la papesse. L'impératrice transforme ses intuitions en création et en communication. Voilà, quand je lis, j'écris pas bien mes petites notes. Voilà. Donc l'impératrice transforme ses intuitions en création et en communication. L'empereur, quant à lui, apporte la structure nécessaire pour stabiliser ses réalisations. Le pape invite à ancrer cette quête dans des valeurs morales et spirituelles. Quant à l'amoureux, enfin, conforme à des choix, il est confronté à des choix importants, notre amoureux, en testant l'harmonie entre raison, émotion et désir.
Voilà, chaque carte apporte une leçon essentielle, hein, comme vous pouvez le voir, pour équilibrer une action, réflexion, création et relation dans une quête d'épanouissement personnel. Et ben ouais, c'est vrai, ce serait sympa d'avoir un tirage que avec ces cartes. Ça nous apporterait beaucoup de bienfaits dans nos vies, mais bon, souvent quand on va bien explorer, elles sont jamais très loin et on les sort toujours à un moment ou à un autre. Et donc, c'est là qu'il faut être en éveil parce que même si on passe une situation difficile, une période difficile, le fait qu'on ait un de ces 6 arcanes qui apparaissent, ou plusieurs, hein, nous laisse quand même entrevoir des perspectives pour pouvoir le relever la tête et voir quel fil conducteur on pourrait suivre pour améliorer une situation, en tout cas en tirer un parti positif. Et bien voilà, je vous laisse partir en exploration du tarot. Je vous laisse aussi découvrir ma formation en ligne si vous le souhaitez. Je reste aussi à votre disposition pour vos consultations personnelles, bien entendu. Je maîtrise le tarot depuis, on va dire pas trop mal, ça fait au moins 30 ans que je l'utilise, donc j'ai pu quand même en tirer pas mal d'énergie, mais voilà, ça me fait plaisir de partager ça avec vous, pour celles et ceux qui voudraient s'initier et puis en faire un outil pratique au quotidien. Et puis ces vidéos aussi pour but d'éviter l'autosuggestion, parce que quand on se tire les cartes soi-même, on reste juste accroché au petit livret qui est avec, ou à ce qu'on aimerait entendre, et c'est assez logique. Quand on passe des périodes difficiles, on espère à tout prix avoir une réponse rapide et dans le sens qu'on aimerait, mais le sens qu'on aimerait n'est pas forcément celui qui nous est plus profitable à terme. Et donc voilà, si vous voulez vous tirer le tarot vous-même, ces vidéos ont pour but de bien de vous aider à éviter de tomber dans les pièges en vous rappelant les fondamentaux principaux des différents arcanes, et donc aussi avec ces synthèses d'avoir une vision plus globale. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si vous appréciez ces tirages. Ce sera utile au plus grand nombre, donc autant les partager. Et puis moi je vous remercie de m'avoir suivi, puis je vous dis à très bientôt pour notre poursuite initiatique.